1934. Le départ des bottes étrangères. Introduction. Peuple haïtien, il existe des départs qui ressemblent à des victoires, mais qui laissent encore des blessures profondes dans les fondations d'une nation. 1934, les bottes étrangères quittèrent officiellement la terre d'Haïti. Mais derrière ce départ, restait encore des institutions fragiles, des cicatrices politiques et une république qui cherchait encore son véritable équilibre. Aujourd'hui encore, cette date pose une question importante au peuple haïtien. Que vaut le départ des puissances étrangères si la nation ne reconstruit pas elle-même sa propre stabilité? Le départ des bottes étrangères, mais les blessures restaient dans la nation. Le départ des bottes étrangères, pendant que le peuple cherchait encore sa direction. Peuple haïtien, protège les fondations du pays. Une souveraineté fragile demande vigilance et responsabilité. Réveille la conscience, reconstruis la République, car la liberté politique exige aussi une stabilité nationale. 1934, les soldats étrangers quittaient officiellement le territoire, comme si une page historique se refermait dans la mémoire. Le peuple regardait partir une occupation qui avait marqué toute une génération. Après des années de contrôle militaire et d'influence sur les institutions, mais plusieurs réalités restaient profondément enracinées. Des systèmes économiques dépendants, des tensions politiques et des fragilités héritées. Car une occupation ne laisse pas seulement des traces visibles, elle transforme aussi les structures et les habitudes d'un pays fragile. Les ancêtres avaient rêvé d'une république totalement souveraine, capable de protéger seule ses décisions politiques et économiques. Mais les décennies passées, Haïti cherchait encore sa stabilité, comme une nation blessée essayant de retrouver sa propre identité. 1934 rappelait déjà une vérité difficile. Le départ d'une puissance étrangère ne suffit pas à guérir une république. Le départ des bottes étrangères, mais les blessures restaient dans la nation. Le départ des bottes étrangères, pendant que le peuple cherchait encore sa direction. Peuple haïtien, protège les fondations du pays. Une souveraineté fragile demande vigilance et responsabilité. Réveille la conscience, reconstruis la République, car la liberté politique exige aussi une stabilité nationale. Peuple haïtien, écoute attentivement cette leçon historique. Une nation ne devient pas forte simplement parce que l'occupation prend fin officiellement. Elle devient forte lorsque ses institutions deviennent solides, son peuple retrouve confiance en lui-même et que la conscience nationale dépasse les intérêts personnels. Aujourd'hui encore, plusieurs parlent de souveraineté sans parler de reconstruction collective, comme si la République pouvait survivre sans vision nationale durable et cohérente. 1934 nous enseigne qu'après chaque crise, le plus difficile commence souvent. Reconstruire un pays sans répéter les erreurs qui l'ont rendu vulnérable auparavant. Les ancêtres avaient déjà montré au monde le courage militaire. Les générations suivantes devaient encore apprendre à construire la stabilité politique réelle. Car une nation qui ne renforce pas ses propres fondations reste toujours exposée
aux nouvelles formes d'influence et de domination. Les bottes étrangères peuvent quitter le territoire, mais une république doit encore apprendre à marcher solidement sur ses propres jambes. Le départ des bottes étrangères, comme un nouveau départ pour la nation. Le départ des bottes étrangères, mais la reconstruction restait encore une mission. Peuple haïtien, protège l'équilibre du pays. Les ancêtres ont déjà payé un prix immense pour la souveraineté. Réveille la conscience, protège l'avenir, avant que les mêmes fragilités reviennent hanter la République. Peuple haïtien, l'histoire montre qu'une nation ne se reconstruit pas uniquement par des discours. Elle se reconstruit par l'unité, par des institutions fortes, par la responsabilité collective et par une conscience nationale capable de penser au-delà des intérêts immédiats. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, 1934 nous demande simplement ceci: avons-nous réellement appris comment protéger durablement notre propre maison?